tout de suite. Tête à tête. Le Gabon est en plein dans sa 5e République. Pour son développement, la contribution des fils et filles du pays est plus que déterminante. C'est ainsi que nous recevons sur ce plateau de tête à tête le docteur Mike Djoktan, président de l'Union pour un Gabon nouveau, UGN en sigle. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Mike Djoktan, vous êtes à la fois homme politique, homme d'église. Qu'est-ce qui a poussé le docteur Mike Djoktan à s'intéresser, pour ne pas dire à entrer en politique? Bon, je vais déjà dire que ça fait 20 ans maintenant. La réponse, elle est simple. Mon amour pour Dieu, mon amour pour le Gabon et mon amour pour les hommes et les femmes qui composent le Gabon. J'ai considéré que j'avais une contribution légitime à apporter. Et donc, c'est ce que je fais depuis toutes ces années. Être à la fois un homme d'église et un homme politique, est-ce une chose facile? Sinon, comment faites-vous pour concilier les deux? Mais c'est jamais simple de concilier plusieurs choses. Maintenant, je dois gérer correctement mon temps. Quand je m'occupe des affaires ecclésiastiques, je m'en occupe sérieusement, de tout mon cœur. Et pareillement, quand je fais la politique. Voilà, c'est une seule et même personne qui fait les deux. Et je ne suis pas le seul dans l'histoire du monde à avoir concilié les deux. Il y a dans la Bible suffisamment d'exemples, pour ne citer que Moïse, Daniel, David, Jésus lui-même d'ailleurs, ou encore Melchisédek. Et puis il y a aussi des exemples contemporains. Martin Luther King, même si ce n'était pas de la politique véritablement, mais des mouvements liés aux droits civiques. Desmond Tutu. Il y a aujourd'hui dans plusieurs pays des présidents de la République qui sont issus du clergé. Docteur Mike Djoktan, vous êtes connu pour être un homme de conviction. Est-ce que selon vous, la 5e République envoie-t-elle des signaux d'espoir? Bon, mais déjà, l'espoir est lié au fait que pour la première fois, depuis très longtemps, nous avons un président de la République qui est bien élu. Il a gagné les élections très largement, donc il incarne les espérances de tous les Gabonais. Maintenant, le maçon, on le juge au pied du mur. Le président Brice Clotaire-Oligui bénéficie de toutes les légitimités. Il y a des élections qui approchent. J'espère qu'elles permettront d'apporter de l'équilibre à l'exécutif. Et si tel est le cas, je pense qu'il y a de bonnes raisons d'espérer. Mais je reviens encore sur cette question. Est-ce qu'on peut se dire que la suite sera bonne? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Le Gabon va être géré par des dignes fils qui bénéficient de la légitimité et de la légalité. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut leur donner la chance de gérer le Gabon. Après, il faut reconnaître que c'est difficile de faire pire que ce qui a été fait pendant les 14 années du régime Ali Bongo. Docteur Mike Djoktan, votre parcours politique jusqu'à la création de Gabon Nouveau est connu par les Gabonais. Aujourd'hui, Gabon Nouveau n'existe plus, s'il faut le dire, pour laisser la place à l'Union pour un Gabon Nouveau. Pourquoi? Mais
c'est un secret pour personne que le Gabon nouveau a été bloqué dans son développement par le régime Ali Bongo. Nous avions déposé un dossier en bonne et due forme avec 11 000 signatures et les autorités de l'époque avaient jugé utile de classer le dossier sans jamais répondre. À plusieurs reprises, je m'étais approché du ministère de l'Intérieur, c'était le silence. Bon, il y avait une volonté, effectivement, en 2023, que je ne puisse pas participer aux élections présidentielles et aux autres élections, d'ailleurs, avec un parti légalement reconnu. Bon. Pendant la période de transition, j'ai entrepris aussi des démarches vers le ministère de l'Intérieur et je n'ai eu aucune réponse favorable. Donc, j'ai été obligé de changer de stratégie, d'approche. C'est cela qui explique le changement de Gabon nouveau à Union pour un Gabon nouveau. Les idéaux, les principes, la vision restent la même. Autrefois, nous étions un parti d'opposition parce que nous nous opposions au PDG, nous nous opposions à Ali Bongo, nous nous constituions à l'époque comme une alternative en termes de gouvernance. Aujourd'hui, c'est le PDG et Ali Bongo qui sont qui sont censés, supposés être dans l'opposition. Moi, avec mon parti, nous avons soutenu la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, nous faisons partie de la galaxie présidentielle, ou disons, de sa majorité. Et nous contribuons. Voilà. Nous contribuons avec loyauté, fidélité, mais aussi avec honnêteté et intégrité. Donc, sur les différents sujets qui se présenteront, nous donnerons nos avis motivés, certains sur la place publique, parce que certaines choses doivent être connues des Gabonais, et d'autres, quand cela sera nécessaire, seront donnés en privé par les canaux que nous avons. Mais ce qui est clair, c'est que l'Union pour un Gabon nouveau et Mike Jokta, nous avons l'intention de toujours nous positionner du bon côté des choses, du bon côté de l'histoire. Très bien, docteur. Alors, est-ce que vous pensez pas que l'Union pour un Gabon nouveau serait un parti politique de trop? Écoutez, oui, on peut dire que autant de partis politiques dans un pays avec une population aussi faible, 2,3 millions, que ça ne se justifie pas. Mais nous incarnons des valeurs, des principes, des idéaux. Nous avons une vision. Et cette vision, nous voulons la partager avec les Gabonais. Après, la nature fera sa sélection. De toutes les façons, le droit de se constituer en parti est un droit constitutionnel. Après, les Gabonais doivent déterminer quels sont les partis qui correspondent à leurs aspirations. Et donc, je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, qu'une sélection naturelle se fera et que seuls les plus forts, et quand je dis forts, ceux qui correspondent aux aspirations des Gabonais, que seuls ceux-là continueront à avoir pignon sur rue. Vous savez, on prend l'exemple des pays africains pour dire qu'il y a trop de partis politiques, mais il y a beaucoup de pays où la création de partis politiques ne pose pas de problème, okay, mais après, les gens sont sanctionnés par le vote populaire.
Et c'est le vote populaire qui donne de la force à un parti ou pas. Au cours du, si on peut appeler ça congrès ou encore des travaux pour la mise en place du bureau, du parti politique l'Union pour un Gabon nouveau, nous étions présents et vous avez été porté à la tête de ce parti politique. Quel espoir pour les Gabonais avec ce nouveau parti politique? Bien, oui, j'ai effectivement été désigné, élu à la tête de l'Union pour un Gabon nouveau. Et j'ai pris l'engagement de travailler avec les qualités qui me sont reconnues depuis toujours. Je suis un homme passionné, je suis un homme excellent, je suis un homme de conviction. Et donc, pendant les années qui vont arriver, je travaillerai effectivement à implanter ce parti sur l'ensemble du territoire national. Ce ne sera pas un parti familial, ce ne sera pas un rassemblement ethnique, ce sera vraiment le Gabon dans toutes ses composantes ethniques, ses composantes géographiques, ses composantes en termes de genre, ses composantes en termes de génération. Vous pensez qu'il en existe des partis qui sont composés que des membres de famille? Bon, la vérité, c'est que je dis ce que je ne veux pas être, mais je ne suis pas un censeur avec pour rôle de juger qui que ce soit. J'essaye de me fixer sur les objectifs qui sont les miens. Certaines personnes s'entourent des membres de famille, peut-être c'est pour des questions sécuritaires, parce qu'on se dit que un membre de famille autour de vous, c'est pas facile de vous atteindre. Bon, vous savez, moi j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que clergé, donc pasteur. Aujourd'hui, je suis évêque, donc j'ai l'habitude d'être en contact avec les populations. À l'église, je suis en relation avec les Gabonais de toute origine, de tout genre, de toute génération. Et la vérité, c'est que ça se passe très bien. Donc, si ça se passe bien dans ce contexte-là, je crois que ça se passera bien aussi sur le plan politique. Et puis d'ailleurs, sur le plan politique, je ne commence pas la politique aujourd'hui. Et depuis que je fais de la politique, je l'ai toujours fait sur ces principes-là. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'UGN est un parti légalisé que la problématique est différente. J'ai fait toute ma campagne présidentielle de 2023. Je l'ai faite entourée de tous les Gabonais, comme je dis, de toute classe sociale, de tout genre, de toute génération. Publicité. Publicité. Port-Gentil, ma ville de cœur, mon combat, ma responsabilité. Je suis le docteur Mike Jokta. J'ai grandi ici dans cette ville vivante, belle et exigeante. Mes parents d'ailleurs y vivent depuis plus de 50 ans. Port-Gentil, c'est mon histoire, ma fierté et aujourd'hui, c'est mon engagement. Depuis toujours, je marche aux côtés de notre peuple comme homme de foi, comme citoyen libre, comme serviteur du bien commun. En 2021, j'ai lancé à Port-Gentil mon engagement pour une transformation du Gabon. En 2023, j'ai porté cette vision au niveau national. Et aujourd'hui, je reviens vers vous avec la même passion, mais une responsabilité plus ancrée encore. Me mettre au service du 2e arrondissement de Port-Gentil, à l'Assemblée nationale et au conseil municipal. Oui, je suis candidat aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 sous les couleurs de l'Union pour un Gabon nouveau, l'UGN.
Pourquoi cette candidature? Parce que Port-Gentil mérite mieux. Notre ville, capitale économique, ne peut plus rester le symbole de l'injustice sociale et de l'abandon. Les routes sont dégradées, les écoles sont saturées, l'électricité rare, l'eau encore plus. Les jeunes sont laissés pour compte, ils sont au chômage. Et l'espoir semble parfois avoir disparu. Mais moi, je crois en Port-Gentil. Je crois en sa capacité à redevenir un modèle. Je ne suis pas candidat contre quelqu'un, je suis candidat pour Port-Gentil. Pour appuyer et enrichir à notre échelle les efforts de redressement national entrepris par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Notre pays est à la croisée des chemins, une nouvelle ère s'est ouverte et Port-Gentil doit pleinement y prendre part, pas en marge, pas dans l'attente, mais en actrice forte, lucide, exigeante, mais constructive. Mon engagement est clair, faire voter des lois ambitieuses de décentralisation pour que les villes aient les moyens de leur autonomie, faire en sorte que nos richesses profitent aux habitants de notre sol, rebâtir un Port-Gentil digne, éclairé, prospère et solidaire. Je veux être la voix de ceux qu'on n'écoute jamais, la voix des quartiers oubliés, la voix des jeunes qui cherchent leur place, des femmes courageuses, des familles fatiguées mais pas résignées. Port-Gentil peut se relever. Port-Gentil doit se relever. Port-Gentil va se relever. Et ce travail commence ensemble, ici et maintenant. Je suis le docteur Mike Joktan. Je suis votre voix. Je suis votre candidat. Alors, le 27 septembre 2025, votons UGN. Votons l'avenir. Votons Port-Gentil. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogulibiende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. La loi sur les partis politiques est connue. Évêque, comment la trouvez-vous dans son ensemble? Écoutez, sur le principe, je considère que le jeu démocratique doit être facilité et donc permettre la création facile de partis politiques devrait être ou aurait dû être la priorité de l'État. J'ai compris que ce n'était pas le cas, puisque la loi
consacre la volonté de réduire au maximum le nombre de partis politiques. C'est déjà un bémol. Je pense que le problème aurait pu être traité différemment. La création des partis politiques aurait dû pouvoir se faire de façon très, très simple, mais par contre, c'est durcir les conditions liées à la participation aux organes qui organisent la vie politique, notamment ceux qui organisent les élections, notamment le Conseil national de la démocratie, et puis durcir de façon drastique les conditions d'accès aux subventions. Donc je pense que en traitant le problème de cette façon, on aurait pu garder l'esprit démocratique, okay, qui de mon point de vue est majeur, est important. Bon, maintenant, moi je suis légaliste. Je n'ai pas vocation à critiquer les lois qui ont déjà été adoptées. Donc, face aux lois adoptées, je m'adapte. Je ferai le travail que je dois faire pour répondre à tous les critères. On parle d'assainir l'espace politique. Parce que les partis politiques naissaient comme des champignons et s'il y a certains articles qui ont été insérés dans cette loi, certainement c'est pour donner une coloration propre à la création des partis politiques. Est-ce que vous êtes d'avis à ça? Bon, sur ça, j'ai donné mon avis, mon opinion. Maintenant, l'assainissement de la vie politique passe par une moralisation, en réalité, de l'espace politique. Et comme je dis, ce sont les Gabonais qui observent, qui doivent juger et qui doivent donner des satisfecit ou sanctionner. Exactement. Pour ma part, j'essaye d'incarner quelque chose et je me dis que les Gabonais observent le parcours, le cheminement qui a été le mien depuis que je me suis engagé, la constance, la cohérence. J'ai exprimé mes convictions et j'ai parfois payé un tribut très lourd pour les convictions qui sont les miennes. Et je continue d'ailleurs à payer ce tribut très lourd. Constance et cohérence, c'est ce qu'on retient de vous. Dr Mike Djoktan, vous êtes un habitué des batailles électorales. L'Union pour un Gabon nouveau, face aux échéances à venir, acteur ou spectateur? Nous serons acteurs. Je travaille sérieusement avec les membres du parti pour faire une offre originale à la population gabonaise. J'aurai des candidats, peut-être pas partout sur le sol national, mais partout où nous avons des porteurs d'ambition dignes. Vous savez, être candidat à une élection n'est pas un diplôme, n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de gagner les élections auxquelles nous participons. Et puis, plus encore, si nous avons gagné, que nous soyons capables de faire preuve de compétence et donc réussir le mandat qui nous est confié. Donc, ça pose le problème du casting, ça pose le problème du choix. Bon, en politique, vous savez, c'est pas comme en entreprise. En entreprise, on choisit les personnes avec qui on veut travailler et on les paye pour cela. En politique, on travaille avec ceux qui en expriment la volonté. Donc après que les gens aient exprimé la volonté, il faut vérifier tous les autres facteurs, la moralité, la compétence, la générosité, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. Mais en clair, l'Union pour un Gabon nouveau participera aux joutes électorales à venir. Alors, la personne du docteur Mike Djoktan
sera-t-elle manager coach ou fera partie des compétiteurs? Je montrerai l'exemple en étant candidat. Donc, je dis bien, si les conditions sont réunies, je serai candidat. On retient de vous la constance, la cohérence et quelqu'un qui tient à ses ambitions. Docteur, vous avez certainement déjà un regard sur les potentielles personnes que vous allez choisir pour faire partie de cette bataille. Est-ce que vous avez armé vos militants et vos militantes face à la bataille qui sera rude? Bon, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'éducation des militants est une des priorités que je me suis donnée. Les délais sont très courts. Mais à chaque fois que nous nous réunissons, nous partageons notre idéologie sur le plan politique, sur le plan économique, sociétal. Donc, oui, je pense que nos militants iront sur le terrain en étant bien pensants. Maintenant, si l'armement dont vous parlez, ce sont les moyens financiers, nous ferons avec les moyens que nous avons. Et je refuse de penser que les élections se résument à une compétition financière. Une question qui ne figure pas effectivement dans cette ligne, dans cet agenda de questions. Pendant l'élection présidentielle, vous avez apporté votre soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que vous pensez que pendant les législatives, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema peut-il apporter aussi son soutien auprès de tous ceux qui l'ont accompagné pendant l'élection présidentielle? Bon, déjà, je veux préciser que l'élection présidentielle n'est pas un examen. C'est un concours, c'est une compétition. Donc, on ne désigne pas le Gabonais, du moins, il n'est pas question d'avoir la moyenne la plus élevée, okay, mais il est question d'être choisi au milieu des autres. Bon, au milieu de tous les candidats qui se sont présentés, j'ai jugé que le président Brice Clotaire Oligui Nguema offrait les meilleures garanties. Il y avait d'autres candidats qui auraient pu être aussi de bons présidents, mais l'environnement, le contexte, l'histoire de la transition ont fait que, effectivement, j'ai jugé que c'était bien d'apporter mon soutien au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que lui maintenant va renvoyer l'ascenseur? C'est ce que nous souhaitons. Lui, il n'est plus candidat, il est au-dessus de la mêlée, normalement, puisqu'il est le président de tous les Gabonais. Et oui, nous attendons effectivement qu'il apporte son soutien, en fait qu'il renvoie l'ascenseur à ceux qui l'ont aidé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pendant la présidentielle de 2025, vous avez de façon claire apporté votre soutien au président de la République, nous l'avons dit, avec l'Union pour un Gabon nouveau. Est-ce que vous êtes dans la même lancée? Mais déjà, le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas candidat aux élections législatives ou aux élections locales. C'est nous qui sommes candidats. Donc, oui, être dans la même lancée voudrait dire que lui, maintenant, nous renvoie l'ascenseur. Si maintenant la question, c'est est-ce que l'Union pour un Gabon nouveau veut intégrer l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs, non, nous avons fait le choix
tout en apportant notre soutien au président Maurice Clotaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner ou de ne pas être absorbés dans ce grand parti qui vient d'être créé. Ça fait 20 ans maintenant, quasiment, que je me bats contre le principe de la pensée unique. La pensée unique, le parti unique. Moi, je crois qu'il doit y avoir des diversités et que ces diversités doivent s'exprimer. Est-ce que c'est pas mal perçu lorsque on ne rejoint pas le grand parti qui est mis en place comme fond de parti politique? Mais j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que au travers de mon discours, j'essaye de rassurer tous mes alliés, tous mes partenaires, en disant que on ne met pas tous les œufs dans un même sac pour la sécurité du présent et de l'avenir. C'est bien que nous permettions l'expression de toutes les diversités. Autour du président Oligui, tout le monde n'a pas le même vécu, tout le monde n'a pas la même histoire. Moi, Mike Joktan, je n'ai jamais été pédégiste. Et ce n'est pas à 53 ans que je vais devenir pédégiste. Donc, c'est bien que ces différences existent et qu'elles puissent s'exprimer. Moi, je veux, autour du président Oligui, défendre des valeurs, des principes, une façon de faire la politique. Et voilà, maintenant, le président Oligui choisit les personnes qu'il met autour de lui, mais on n'est pas obligé, parce qu'on est autour de lui, tous de devenir pareils. Moi, je veux conserver mon identité, je veux conserver mes valeurs. J'ai toujours été un libre penseur. Ensuite, j'ai toujours dit avec clarté ce que je pense. Et puis, j'ai toujours essayé de faire. Publicité. Publicité. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez entreprendre. Osez entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision,
c'est l'excellence de la simplicité. Tout de suite, tête à tête. Le docteur Mike Joktan est connu pour être une personne qui, avant de prendre la parole, observe, analyse et une fois résolu, donne son point de vue de façon claire. Est-ce que l'Union pour un Gabon nouveau, dans son élan d'être indépendant, mais tout en apportant son soutien au président de la République, est prêt à apporter des critiques lorsqu'il y aura certaines failles? Mais c'est ce que je disais dès le début de l'entretien. Nous ne sommes pas un parti mouton. Donc, nous participons à la gouvernance. Nous avons fait le choix de participer à la gouvernance de ce pays dans les positions qu'on voudra bien nous donner, parce que aujourd'hui, il y a des décideurs, ou un décideur. Voilà. Donc, dans les positions qu'il voudra bien nous donner, nous l'accompagnons. Nous ferons le travail que nous ferons avec le plus grand patriotisme, la plus grande probité, honnêteté, loyauté, fidélité. Et naturellement, en faisant cela, nous aurons, moi personnellement, je garderai l'expression libre. Maintenant, certaines choses peuvent être dites en public, parce qu'il y a un devoir d'éduquer, il y a un devoir d'informer toutes les populations, et puis d'autres seront dites en privé. Je pense que c'est comme ça que les choses se feront de mon point de vue. Brice Clotaire Oligui Nguema a été reçu par le président américain Donald Trump avec d'autres présidents africains. Comment avez-vous perçu cette réception? Écoutez, moi je suis très prudent lorsqu'il s'agit des relations internationales et particulièrement avec les grandes ou très grandes puissances. Souvent, ce qui est montré à la télévision, c'est de la communication. Bon. Dans la communication, il y a l'information, il y a la désinformation, il y a parfois des manipulations. Donc, j'attends en réalité de voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, quelles vont être les incidences ou les conséquences de cette rencontre aux États-Unis avec le président Donald Trump. À l'intérieur des échanges, en tout cas qui ont été rendus publics, il a été fait mention des pays qui sont historiquement nos partenaires. On a parlé un peu de l'Union européenne, on a parlé un peu de la France. Donc je veux voir comment est-ce que cela va se traduire dans les faits et comment ça va affecter le vivre quotidien des Gabonais. Donc oui, je suis prudent, je ne me prononce pas de façon hâtive, je regarde, j'observe, j'analyse. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore tous les éléments d'analyse. Très bien, docteur. Nous allons revenir en quelques secondes sur l'Union pour un Gabon nouveau. Vous avez parlé de Gabon nouveau, stratégiquement est devenu l'Union pour un Gabon nouveau. Vous avez donné des raisons. Nous voulons savoir, est-ce que l'Union pour un Gabon nouveau aura les mêmes stratégies en tout et pour tout sur Gabon nouveau? Mais oui et non. Oui, parce que j'étais Mike Joktan à l'époque du Gabon nouveau.
je suis toujours Mike Joktan au moment de l'Union pour un Gabon nouveau. Non, parce que il y a de nouveaux acteurs avec lesquels nous nous sommes associés et dont il faudra tenir compte pour la suite des temps. Mais les grands principes qui me caractérisent sont toujours là. Nous voulons un parti dans lequel le jeu se fait de façon démocratique. Nous voulons un parti qui respecte ses textes, qui respecte les instances de sa structure. Nous voulons un parti qui ne soit pas un parti familial ou ethnique. Nous voulons un parti où tous les militants cotisent. Nous voulons un parti qui mette en avant la compétence, qui mette en avant la probité, la moralité dans la désignation de ses représentants au niveau, que ce soit ceux qui vont se présenter aux élections ou ceux qui simplement occuperont des fonctions dans le pays. Donc ces principes-là, qui ont toujours été mes principes, continueront à être les principes de l'Union pour un Gabon nouveau. Vous venez de le mentionner, docteur, l'Union pour un Gabon nouveau avec des nouveaux acteurs politiques. C'est pas toujours facile de gérer les humains. Comment se passe l'ambiance dans l'Union pour un Gabon nouveau avec ces nouveaux acteurs politiques? Mais ceux qui sont actuellement à l'Union pour un Gabon nouveau le sont volontairement. Donc, il y a eu une décision de prise d'être ensemble. Et puis, je pense que ce n'est pas par hasard non plus si ceux qui se sont mis ensemble m'ont désigné pour être le président du parti. C'est certainement que les choses que j'incarne, que j'exemplifie, correspondent dans une certaine mesure à ce qu'ils souhaitent. Docteur Mike Joktan, merci de nous recevoir dans vos locaux. Votre mot de fin. Mais merci de me donner l'opportunité aujourd'hui, dans une atmosphère apaisée, de m'adresser sans esprit de polémique aux Gabonais et aux Gabonaises. On est à quelques semaines des échéances électorales très importantes pour l'avenir de notre pays. Donc vous me donnez une superbe occasion de présenter à nouveau mon offre aux Gabonais. Donc pour cela, je vous remercie. Merci encore, Dr Mike Joktan. Merci à vous. C'est ici que prend fin ce numéro de Tête à Tête. Nous avons reçu pour vous une personnalité, le Dr Mike Joktan, avec qui nous retenons homme de conviction, homme cohérent. Merci de faire confiance à Alpha Télévision. Au revoir. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité.